Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course, premier retour de course dans la cuisine. Ah, je l'attendais depuis longtemps, celui-là, vraiment, je l'attendais. Donc du coup, je vais vous montrer, en fait j'ai été chez Lidl, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été là-bas, j'étais un peu fâchée contre eux, on va dire, avec le coup de la dernière fois. Ils m'avaient compté plusieurs fois le même article, enfin vraiment c'était... et ils étaient un peu de mauvaise foi, donc j'étais un peu énervée contre eux. Mais là, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont comme nouveauté et tout, parce que j'aime bien quand même certaines choses là-bas. Donc j'ai demandé mon ticket et c'est bon, je ne me suis pas fait avoir, ça dépend sur qui vous tombez en fait. Dans cette vidéo, je vais aussi vous présenter une idée repas pour un midi ou un soir en express. Je sais que vous me demandez souvent des vidéos de recettes avec les retours de course. Donc voilà, aujourd'hui je vous en fais une. J'essaierai la prochaine fois de vous en faire plusieurs comme ça pour vous faire une semaine entière voilà, de recettes avec les courses que je ferai. Enfin bon, donc là je vous montre, j'ai pris les tomates cerises. 99 centimes la boîte. Ensuite, donc il y avait des choses pour, sur le thème d'Halloween. Donc j'ai pris pour les enfants ces pâtes là. On avait déjà pris l'an dernier. Bon, elles sont pas mal. Franchement, elles n'ont pas un goût particulier. Enfin, je me souviens plus. Je sais que pourtant il y a des... Voilà, c'est à la tomate et carotte noire. Mais franchement, je me souviens pas avoir senti un goût particulier. Mais... Voilà, bref, en tout cas ça fait toujours plaisir aux enfants ce style de repas. Sur le thème d'Halloween, j'ai pris ça aussi. Un petit paquet de chips comme ça en forme de chauve-souris, donc à la crème comme ça. J'ai mis l'éclairage, donc normalement vous devez plus ou moins bien voir. Ensuite, j'ai pris un gros filet comme ça d'oignons qui est en promotion cette semaine. Je crois que c'était dans les 2 € et quelques, mais il y en a vraiment pas mal. C'est combien? 3 kilos. Ça vraiment les oignons c'est la base de chacune de mes recettes. Et là j'en avais plus que 3, je me suis dit avant de ne plus en avoir, je vais refaire le plein et là c'était intéressant. Des petites mousses comme ça au chocolat donc, qui étaient en promotion aussi cette semaine. Et ça les enfants ils les adorent donc voilà, pas que les enfants, mais les enfants aiment bien. J'ai pris mes fameuses fleurs, voilà. Voilà, donc 2,29 le bouquet, ça vaut le coup. Surtout celles-ci, je trouve qu'elles sont super belles. Je voulais absolument des blanches, elles sont un peu moins jolies celles-ci, mais quand même, je pense que ça va faire sympa le mélange des deux. On va reprendre les bonnes habitudes avec les petites fleurs et tout ça dans la maison. Il y avait des brocolis comme ça en promo à 1,79. Il me semble que c'est de France, ouais, Bretagne. Donc voilà, vraiment ça vaut le coup à Lidl. Donc voilà, pareil pour le chou-fleur. Il valait le coup, il était à 1,79 €. Pareil, origine France, donc j'ai même pas réfléchi. Je vais le faire en gratin. Maintenant qu'on a un four, on va pouvoir enfin faire des gratins. Voilà, des gratins de chou-fleur. J'ai pris une boîte de thon justement pour la recette que je vais vous montrer juste là. Recette qui va être vraiment très sympa, vous allez voir, pas compliquée et hyper délicieuse, enfin hyper savoureuse. Une petite boîte d'œufs comme ça, pareil pour ma recette de ce midi. J'ai pris un poulet comme ça qui était, je sais plus à combien, dans les 6 € je crois. Voilà, poulet pour mettre au four, pareil. Des endives, 2,69 €. Elles sont carrément plus chères qu'avant. Avant c'était 1 € et quelques. Mais c'est partout pareil. C'est même le double, voire le triple dans d'autres magasins. Grand Frais c'est le double. Leclerc c'était cher aussi. Donc bon au final ça reste quand même Lidl le moins cher. J'ai pris un petit paquet de frites comme ça pour aller avec le poulet. C'est les brasseries, la McCain avec du brocoli, ça va être pas mal. Et j'ai du maïs aussi, vous savez, des épis de maïs. Donc je vais faire un petit mix de tout ça. Ensuite, j'ai pris de la salade iceberg, pareil pour ma recette que je vais vous montrer juste là. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille comme ça j'aime bien parce que du coup je les épluche pas et je les fais en persillade, c'est vraiment délicieux. Donc ensuite j'ai pris pour Inès un gros lot comme ça qui est en promotion de compote Blédina, donc c'est sans sucre ajouté et sans résidus de pesticides. Donc du coup c'est pas mal, c'est pommes, fraises, bananes et fruits du verger. Donc voilà, ça c'est pour son goûter et son dessert. J'ai pris une sauce tomate comme ça aux champignons. Il n'y a pas beaucoup de choix je trouve par contre au niveau des sauces, que ce soit là ou Leclerc c'est pareil, on tourne, c'est toujours sauce tomate et Victor il est pas trop fan de la sauce tomate. Ils font plus la sauce au fromage là, je n'arrive plus à la retrouver celle-ci, vous savez de quelle marque, c'est de Panzani sauce au fromage, je ne la trouve nulle part, donc c'est pénible parce qu'elle était quand même pas mal celle-là. De la crème liquide comme ça pour ma recette, des bûches de chèvre pour Anthony, une pâte brisée comme ceci, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du comté pour ma recette de ce midi, que je vais vous montrer juste après. Des filets de poulet, comme ça,
Voilà. Quitte à combien, je sais plus, c'était dans les 6 € aussi je crois le filet de poulet. Ensuite je suis passée au magasin asiatique et j'ai pris des oignons frits parce qu'il n'y en avait pas du tout chez Lidl. Donc j'ai pris ça, pareil, pour ma recette de la chapelure panko. Vous êtes nombreuses à me demander où je prends la chapelure panko. Justement je la prends au magasin asiatique. Elle était à 1,99 € il me semble. Et ça fait une panure en fait qui est plus... savoureuse, je trouve, que la panure classique. Ça fait vraiment une grosse panure, un petit peu comme sur la photo, là, je sais pas si vous voyez. Donc je vais vous montrer, de toute façon je vais utiliser ça ce midi. Et c'est pas pareil, ça fait vraiment une chapelure qui est plus croustillante, c'est pas pareil. Donc je vous recommande si vous avez un magasin asiatique pas trop loin de chez vous, en plus ça coûte pas très cher. Et j'ai pris cette sauce là, pareil, pour ce midi, donc c'est la sauce, je sais pas si je la prononce bien, sriracha. La orange, parce qu'il y a aussi la rouge et celle-ci elle est mélangée à de la mayo et franchement j'aime bien. Donc faut pas en abuser bien évidemment, mais un petit trait comme ça dans votre salade ça donne un petit plus on va dire. Donc j'arrête de parler et je vous donne une petite idée repas, donc soit pour un midi soit pour un soir. Vous allez voir c'est hyper facile et ça plaît à tout le monde. Donc c'est parti, je vous montre. Donc ce midi on va faire une salade et on va faire des mini quiches avec au thon. Donc pour les ingrédients, il vous faut, je vous ai dit tout à l'heure, de la chapelure comme ça panko. Si vous n'en avez pas c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire avec de la chapelure normale, des oignons frits, ça va être pour la salade, du comté ou un autre fromage que vous aimez bien, des œufs pour l'appareil à quiche, il vous faut des tomates cerises, donc la sauce sriracha ou une sauce César ou n'importe quelle sauce pareil que vous aimez bien, une boîte de thon comme ça, de la salade iceberg et une pâte brisée. J'ai sûrement dû oublier quelque chose mais non je pense pas. Donc c'est parti en premier. Ah si, le poulet, bon le poulet il est juste à côté. Donc là on va prendre notre filet en fait tout simplement et on va le faire comme d'habitude, on va le paner. Donc là je vais me décaler légèrement, je vais essayer de vous mettre comme ça. Donc en premier vous mettez votre filet dans la farine. C'est parti, on met le premier filet dans la poêle et on va faire pareil avec les deux autres filets. Alors donc là pendant que le poulet est en train de cuire, on va s'occuper de l'appareil à quiche. Voilà, et on va pouvoir mettre nos petites tartelettes, enfin on va mettre nos petites tartes au four pendant ce temps là. Vous voyez ça va cuire tranquillement. Donc en premier on va mettre les œufs. J'ajoute des oignons à l'intérieur, je rajoute la crème liquide, je mélange une première fois, et ensuite là on va ajouter le thon à l'intérieur. Le thon qu'on va bien égoutter bien sûr. On essaye d'écraser le thon au maximum. Je ne vous ai pas montré mais j'ai préparé mes petits moules à tartelettes comme ça qui viennent de chez Action. Et à l'intérieur j'ai mis donc ma pâte que je vous ai montré tout à l'heure, ma pâte brisée. À l'intérieur là dans mon appareil je vais rajouter des fines herbes comme ceci. Je vais ajouter un petit peu de curry aussi. Je vais rajouter du sel, bon après vous pouvez mettre du poivre, enfin voilà, vous mettez les épices de votre choix. Je mélange bien. Je vais enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc là j'ai mis ça sur des moules à air fryer, vous savez, en papier sulfurisé parce que je n'ai plus de papier sulfurisé. Donc du coup ça va le faire quand même, c'est pour protéger mon four. Alors donc là c'est parti, on va pouvoir passer au dressage. Ensuite j'ajoute des morceaux de comté, ça fond et tout, enfin c'est juste parfait. Donc du coup j'en mets quand même pas mal. Après vous en mettez la quantité que vous voulez hein, bien sûr.
La dernière étape pour notre salade, c'est de découper le poulet comme ça en lamelles. Et après ce sera bon, on pourra rajouter ça. Vous avez vu, c'est vraiment super simple. Alors donc voilà pour le repas de ce midi, vous voyez c'est vraiment facile à faire et même si vous recevez du monde ça peut faire une idée de repas hyper sympa, hyper facile. Donc là j'ai sorti, au final je les ai laissés 25 minutes au four à 185 degrés. Et là c'est parti, je vous emmène avec moi, on va faire un petit saut chez Action pour voir les nouveautés du jour. Alors donc au rayon cuisine, je tombe sur un set comme ça de 4 pots pour les épices. Alors écoutez, je le trouve original. Franchement d'habitude c'est transparent, là c'est, enfin si c'est un petit peu transparent mais juste en bas. Sinon tout le reste c'est caché. Donc vous avez du noir comme ça. Et sinon vous avez de l'argenté comme ça. Et ça coûte 3,99 €. Sur le dessus c'est comme ça. Alors donc là vous avez des sous-verres avec le petit système pour les ranger ensuite, petit socle. Je trouve que ça change aussi, c'est original, ça change. Vous avez aussi de l'argenté comme ça à 1,49 €. Alors donc là vous avez un chariot comme ça à roulettes pour pouvoir mettre plein de choses. Franchement ça c'est le style de chariot qu'on peut utiliser n'importe où. Dans une salle de bain, dans une cuisine, dans une buanderie. Donc vous l'avez normalement en noir aussi. Bon là il n'y a plus. C'est blanc et bambou. Et il est à 17,95 €. Il est vraiment joli je trouve celui-ci. Alors vous avez des nouvelles lanternes. Comme ça. Hyper jolies vraiment. Même pour mettre sur une table. Quand vous avez du monde. Vous en mettez 2 ou 3. Enfin si vous avez une grande table, tout dépend. Ça peut être vraiment joli. Avec le petit centre comme ça. Trop mignon. Et c'est 3,98 €. Alors il n'y a pas que du doré, vous avez aussi du vert, on dirait du vert. Vous avez du vert comme ça, et vous avez du beige, comme ceci. Alors regardez ce qu'on a. Vous avez des livres comme ça. Ça peut être trop bien pour ranger vos télécommandes, pour les cacher. Bon après il faut peindre la couverture bien sûr, mais ça peut être vraiment sympa. Le faux livre comme ça, j'adore, franchement j'adore. 95 centimes. Alors vous avez ces fameux cadres que je vois partout en ce moment sur Insta et ça rend super bien en déco je trouve. Alors c'est toile broderie 11,95 €. Donc vraiment c'est super joli. Bon nous on n'a pas ce style à la maison mais franchement c'est pas mal. Donc regardez le calendrier de l'Avent outils. Donc ça il était déjà l'an dernier, je sais plus si c'était le même ou pas. Mais en tout cas il a l'air d'être gros, d'être large. Donc à l'intérieur, je vous montre, vous avez ceci. Donc plein de choses à 17,99 € le calendrier de l'Avent. Regardez comme c'est trop mignon. Un sablier comme ça. C'est quoi? C'est gris à l'intérieur, gris foncé. Ah il est super joli. Non il n'y a que du gris foncé. Alors je crois qu'il existe aussi alors il existe en doré, en noir et en blanc. Bon là il reste que du noir. Mais franchement ils sont vraiment très jolis ceux-là. Et c'est 3,99 €. Là vous avez des casse-noisettes hyper mignons, hyper classe, en doré, à 8,79 € et ils font 38 cm de hauteur. Alors regardez, vous avez des boules comme ça qui s'ouvrent et à l'intérieur vous pouvez mettre des petites choses. Ils mettent boîte à provisions, suspension de Noël. C'est original ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Trop belle. Vous avez aussi celle-ci. Oh c'est la même? Non c'est pas la même. Vous avez celle-ci. Alors elles sont à 89 centimes les suspensions et regardez vous avez même ce modèle là. Trop mignon. Vraiment super joli. Alors donc là vous avez des nouveaux gels douche Playboy. 1,99 €. Alors au rayon gourmandise, on va dire ça comme ça, vous avez des Reese's comme ça en forme de sapin de Noël. Ils les avaient fait en forme de citrouille aussi, mais là je les vois pas. Enfin, je crois qu'il y a eu pendant un temps. 3,99 €. Ça franchement c'est mon péché mignon, mais non. Non. Vous avez des Quality Street, petite boîte comme ça, c'est quand on veut offrir des fois des petits cadeaux de fin d'année.
sans se ruiner, mais ça fait quand même hyper plaisir. 4,49. Toujours au rayon des gourmandises, vous avez des Crunchies Sundae Raspberry Style. Voilà. Waouh, franchement ça me donne trop envie ça. Je crois que c'est 1,99. Là vous avez des petits cadeaux comme ça à offrir pareil, ou à vous offrir. Hein. Elle est magnifique la tasse. 3,79. Magnifique. Ah, j'ai envie de craquer là pour la tasse. Et là vous avez avec les Reese's à l'intérieur. Ah j'adore, franchement j'adore. 3,79. Oh là là, moi j'aurais bien aimé la combinaison, vous voyez, Reese's ici. Ça aurait été encore mieux. Ici vous avez des cuillères comme ça à faire fondre au chocolat noir. Il y en a 6 à l'intérieur, donc là vous pouvez mettre ça dans un yaourt comme ça et vous croquez votre cuillère à la fin. Soit dans du lait quoi, dans du lait chaud pour faire fondre. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.